Un cri perçant déchira l'air saturé de l'aéroport, suivi d'un claquement sec qui fit taire la foule. Une canne en bois s'écrasa sur le sol lustré son écho, résonnant comme un glas dans le terminal bondé. Une vieille dame frêle mais digne vacilla légèrement, sa main tremblante cherchant à se stabiliser après le choc. La foule retint son souffle, les regards convergeant vers la scène. Une hôtesse de l'air, Clara Thornton, se tenait droite, le visage crispé par une colère mal contenue, ses yeux lançant des éclairs de mépris. « Écartez-vous, vieille femme !» cracha-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. La vieille dame Margaret Hawthorne releva lentement la tête, ses yeux perçants fixant Clara avec une intensité qui fit frissonner l'assemblée. Sans un mot, elle ramassa sa canne, son geste empreint d'une grâce calme mais implacable. Puis, d'une voix basse presque murmurée, elle prononça des mots qui glacèrent l'air. « Vous venez de commettre l'erreur de votre vie. Chers spectateurs, si cette histoire vous révolte, déjà montrez votre indignation, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire avec le mot « Justice » pour exiger que justice soit faite. Dites-nous d'où vous regardez, partagez vos réactions ci-dessous. L'aéroport était un tourbillon de vie, un chaos organisé où les voyageurs se croisaient dans un ballet incessant. Les annonces résonnaient, les valises roulaient et les conversations s'entremêlaient en un bourdonnement constant. Au cœur de ce tumulte, près de la porte d'embarquement de la classe affaires, Margaret Hawthorne était assise dans un coin discret du salon VIP. Ses cheveux argentés, soigneusement coiffés en un chignon élégant, encadraient un visage marqué par le temps, mais illuminé par des yeux vifs. Vêtue d'une robe gris perle d'une simplicité raffinée, elle tenait sa canne d'une main légère, observant les avions décoller à travers la baie vitrée. Elle semblait presque invisible, une silhouette fondue parmi les autres passagers. Pourtant, ceux qui prenaient le temps de la regarder auraient pu sentir une présence, une autorité silencieuse qui émanait d'elle. À quelques mètres, un adolescent, Lily Dubois, une jeune fille de 16 ans aux cheveux bouclés, chuchotait à sa mère Suzanne, une femme élégante aux traits tirés par une journée de voyage. « Regarde cette dame, maman, elle a l'air si calme », murmura Lily, son téléphone déjà en main, prête à capturer un moment qu'elle ne soupçonnait pas encore historique. Non loin, un homme d'âge mûr, Tom Lefebvre, un vétéran à la retraite, sirotait un café, ses yeux scrutant la foule avec une vigilance acquise au fil des années. Il remarqua Margaret et un sourire fugace traversa son visage buriné. Il se leva prêt à lui offrir sa place, mais Margaret déclina d'un geste poli, son sourire doux mais ferme. Pour la plupart des voyageurs, elle n'était qu'une vieille dame voyageant seule. Personne ne savait qui elle était vraiment. À l'entrée de la porte d'embarquement, l'équipe des hôtesses s'affairait avec une efficacité mécanique. Clara Thornton, une femme grande et élancée, dominait ses collègues par sa prestance. Son badge scintillant indiquait son nom et son uniforme impeccable soulignait son rôle d'hôtesse en chef pour la classe affaires. Depuis des années, elle régnait sur cette section comme une reine, son regard acéré jaugeant chaque passager avec une précision chirurgicale. Elle savait ou pensait savoir qui méritait les privilèges de la classe affaires et qui n'était qu'un intrus. Ce jour-là, son attention se porta brièvement sur Margaret, mais elle détourna les yeux presque immédiatement, comme si la vieille dame n'était qu'une ombre insignifiante. Clara était bien plus occupée à flatter les hommes d'affaires en costumes coûteux et les voyageurs influents qui attendaient son service irréprochable. Lorsque l'annonce pour l'embarquement en classe affaires retentit, Margaret se leva lentement, ajustant sa canne avec une précision méthodique. Elle avança vers la porte, ses pas mesurés, ignorant les regards pressés des autres passagers qui se bousculaient pour atteindre leur siège. Arrivée devant Clara, elle tendit son billet avec une élégance naturelle. Clara le saisit à peine, ses yeux parcourant le document sans vraiment le lire. Puis, d'un geste brusque, elle bloqua le passage de Margaret avec une main autoritaire. « Madame, ceci est la file pour la classe affaires », lança-t-elle, son ton mielleux cachant à peine une pointe de dédain. Margaret releva les yeux, son expression impassible. « Je sais », répondit-elle simplement, sa voix douce mais ferme. Clara plissa les yeux, un sourire narquois se dessinant sur ses lèvres. Elle examina le billet plus attentivement, fronçant les sourcils, en voyant le numéro de siège 2A classe affaires. Cela n'avait aucun sens pour elle. Cette vieille femme, avec sa robe modeste et sa canne usée, ne pouvait pas être une passagère de première classe. « Êtes-vous certaine que c'est votre billet ?» demanda Clara, inclinant la tête comme si elle s'adressait à une enfant confuse. Margaret ne se laissa pas déstabiliser. « Tout à fait certaine, » répondit-elle, son calme olympien contrastant avec l'agacement croissant de Clara. L'hôtesse soupira bruyamment, jetant un coup d'œil derrière Margaret, espérant voir un accompagnateur ou un membre de la famille
clarifier ce qu'elle considérait comme une erreur évidente. Mais Margaret était seule. Clara secoua la tête, son ton devenant plus sec. Il doit y avoir une erreur. La classe affaires est réservée à certains passagers. L'embarquement pour l'économie est là, bas, dit-elle pointant du doigt une autre porte avec un geste dédaigneux. Margaret ne bougea pas. Elle fixa Clara son regard perçant comme une lame. Il n'y a pas d'erreur, dit-elle après un instant, sa voix toujours posée. La patience de Clara s'effrita. Elle avait vu ce genre de situation auparavant, des passagers tentant de s'infiltrer en première classe avec des billets douteux, des opportunistes cherchant à grappiller un privilège qu'ils n'avaient pas payé. Elle n'avait aucune tolérance pour cela. « Écoutez » siffla Clara, sa voix montant d'un cran, « je ne sais pas comment vous avez obtenu ce billet, mais vous ne pouvez pas vous asseoir ici. » Elle brandit le billet sous la lumière comme pour y chercher un signe de falsification. La file derrière elle s'allongeait et les passagers commençaient à observer la scène avec curiosité. Lily, toujours avec son téléphone, commença à filmer discrètement ses yeux écarquillés. « Maman, elle est tellement méchante !» chuchota-t-elle à Suzanne qui hocha la tête choquée. Tom, debout à quelques pas, serra les poings, son instinct de protéger les plus faibles s'éveillant. Il fit un pas en avant prêt à intervenir, mais Clara le coupa d'un regard glacial. « Restez à votre place, monsieur », aboya-t-elle avant de se retourner vers Margaret. « J'ai dit de vous écarter », cria-t-elle, sa voix résonnant dans le terminal. Margaret, immobile, continuait de la fixer, son calme devenant presque oppressant. Clara, à bout de patience, commit alors l'impensable. D'un geste brusque, elle frappa la main de Margaret, faisant voler sa canne au sol. Le bruit du bois contre le carrelage fut comme un coup de tonnerre. Un hoquet collectif parcourut la foule. Lily sursauta son téléphone, tremblant dans ses mains. « Oh mon Dieu, elle l'a frappé !» s'exclama-t-elle, des larmes perlant dans ses yeux. Susan posa une main sur l'épaule de sa fille, son visage blême. Tom, rouge de colère, s'avança. « Ça suffit », tonna-t-il, sa voix grave faisant vibrer l'air. Mais Clara, imperturbable, le toisa avec mépris. « Je vous ai dit de rester à votre place », répéta-t-elle avant de se tourner vers Margaret. « Je vous ai dit de bouger », siffla-t-elle, sa voix dégoulinante de venin. Margaret lentement se baissa pour ramasser sa canne. Ses mouvements étaient précis, dépourvus de toute trace de colère ou de peur. Elle se redressa, sa silhouette frêle, semblant soudain emplir l'espace. Son regard transperça Clara, qui recula d'un demi-pas, déstabilisée par l'intensité de ses yeux. Le silence s'abattit lourd, suffocant. Puis Margaret parla, sa voix si calme qu'elle en était terrifiante. « Vous venez de commettre l'erreur de votre vie », répéta-t-elle, chaque mot pesant comme une sentence. Clara ricana, tentant de reprendre le contrôle. « Madame, je n'ai pas de temps pour vos petits jeux », dit-elle, son ton chargé d'arrogance. « Si vous ne bougez pas, j'appelle la sécurité. » Les murmures dans la foule s'amplifièrent. Lily, toujours en train de filmer, chuchota à sa mère « Il faut que tout le monde voie ça ». Suzanne, les lèvres pincées, hocha la tête. Tom lui bouillait intérieurement, ses poings serrés. « Vous devriez avoir honte », lança-t-il à Clara, mais elle l'ignora, déjà tournée vers une jeune hôtesse, Emma, qui se tenait à l'écart, mal à l'aise. « Emma appelle la sécurité », ordonna Clara. Emma hésita, ses yeux passant de Clara à Margaret. Quelque chose dans le calme de la vieille dame la troublait. Elle n'était pas comme les autres passagers, mais sous le regard perçant de Clara, Emma n'osa pas désobéir. Avant qu'elle ne puisse agir, une voix grave et autoritaire coupa court à l'attention. « Ce ne sera pas nécessaire. » Toutes les têtes se tournèrent. Richard Coleman, un haut responsable de la compagnie aérienne, avançait à grands pas, son costume impeccablement taillé et son badge luisant sous les néons. Son visage était impassible, mais une aura de puissance émanait de lui. Il ne jeta pas un regard à Clara, s'adressant directement à Margaret, avec un respect presque révérencieux. « Madame Hawthorne, » dit-il, sa voix posée, « toutes mes excuses pour ce retard. Votre siège vous attend. » Un silence de mort s'abattit sur le terminal. Clara cligna des yeux, sa bouche s'ouvrant légèrement avant de se refermer. « Attendez quoi ?» balbutia-t-elle, sa voix tremblante. Richard se tourna enfin vers elle, son regard froid comme l'acier. « Écartez-vous, mademoiselle Thornton » ordonna-t-il. Clara déglutit, sa gorge sèche. Quelque chose n'allait pas, terriblement pas. Ses doigts se crispèrent sur le billet qu'elle tenait encore. « Il doit y avoir une erreur », tenta-t-elle, un rire nerveux s'échappant de ses lèvres. « Je veux dire elle. » Richard la coupa d'un regard acéré. « Il n'y a aucune erreur, » dit-il, son ton ne laissant place à aucun débat. « Écartez-vous. » La foule murmura de plus belle.
Lily toujours en train de filmer zooma sur le visage blême de Clara. Elle va regretter ça, chuchota-t-elle à Suzanne qui hocha la tête les yeux brillants d'indignation. Tom, quant à lui, croisa les bras, un sourire amer aux lèvres. Vous auriez dû écouter, marmonna-t-il assez fort pour que Clara l'entende. L'hôtesse sentit son visage s'empourprer. Elle tenta de reprendre contenance, carrant les épaules. J'ai suivi le protocole, insista-t-elle sa voix tremblante. Richard plissa les yeux. Avez-vous vérifié le système avant de la retirer de la file demanda-t-il, chaque mot pesant comme une accusation. Clara hésita. Elle avait scanné le billet, oui, mais elle n'avait pas vérifié le système. Elle avait supposé. La réalisation la frappa comme une gifle. Richard n'attendit pas sa réponse. Escortez Madame Hawthorne à son siège, ordonna-t-il à Emma, son ton sans appel. Emma acquiesça rapidement, s'avançant vers Margaret. Par ici, madame, dit-elle doucement, son ton contrastant avec l'agressivité de Clara. Margaret lança un dernier regard à Clara, un regard qui semblait voir à travers elle, puis suivit Emma vers la passerelle. Ses pas étaient lents, délibérés, sa canne tapant légèrement contre le sol. La foule s'écarta sur son passage, comme si elle était une figure royale. Clara resta figée, le souffle court. Les mots de Richard résonnaient dans son esprit comme un avertissement. Quand cet avion décollera, je vous suggère de vous préparer à une conversation très sérieuse, avait-il ajouté à voix basse, juste pour elle. Elle sentit les regards des passagers peser sur elle, brûlants comme des projecteurs. Lily, son téléphone toujours en main, murmura à Susan. « Je vais poster ça. Tout le monde doit savoir. » Suzanne acquiesça, son visage durci par la colère. « Cette femme est une honte, » dit-elle assez fort pour que Clara l'entende. Tom, quant à lui, secoua la tête, ses yeux fixés sur Clara. « J'ai vu des officiers traiter des prisonniers avec plus de respect que vous n'en avez montré à cette dame, » lança-t-il, sa voix chargée de dégoût. Clara sentit son pouls s'accélérer. Elle voulut répondre, se défendre, mais les mots lui manquèrent. Pour la première fois, elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle avait toujours cru qu'elle contrôlait la situation, qu'elle était l'autorité incontestée de la cabine. Mais maintenant, elle n'était plus rien. Juste une femme qui avait commis une erreur monumentale devant une foule de témoins. Emma guida Margaret à travers la passerelle, ses mouvements empreints de respect. Contrairement à Clara, elle n'avait pas jugé la vieille dame. Quelque chose dans sa présence la troublait, une sorte de dignité qui ne s'expliquait pas. « Je suis désolée pour ce qui s'est passé, madame, » murmura Emma, alors qu'elles approchaient de la cabine de classe affaires. « J'aurais dû intervenir plus tôt. » Margaret lui offrit un sourire léger, s'installant dans son siège avec une aisance naturelle. « Ce n'est rien, ma chère, » dit-elle, ajustant sa canne à côté d'elle. « J'ai déjà eu affaire à des gens comme elle. » Emma hésita, baissant la voix. « Qui êtes-vous exactement ?» demanda-t-elle, poussée par la curiosité. Les yeux de Margaret pétillèrent d'une lueur indéchiffrable, mais elle ne répondit pas. Elle se contenta de s'adosser confortablement, comme si ce siège, cette cabine, cet avion tout entier lui appartenait. Emma n'insista pas, mais une question brûlait dans son esprit. Qui était cette femme qui inspirait un tel respect à un homme comme Richard Coleman? Pendant ce temps, Clara, restée à la porte d'embarquement, sentit ses jambes trembler. Elle se força à bouger, se dirigeant vers la passerelle avec des pas raides comme un automate. Elle avait besoin d'air de temps pour comprendre ce qui venait de se passer. Pourquoi Richard avait-il réagi ainsi? Pourquoi cette vieille femme semblait-elle intouchable? Elle attrapa un gobelet en papier, ses mains tremblantes, et tenta de se calmer. Mais avant qu'elle ne puisse prendre une gorgée d'eau, l'interphone crépita. « Mademoiselle Thornton, veuillez vous présenter immédiatement au cockpit. » Le gobelet se froissa légèrement dans sa main. Sa gorge s'assécha. Elle n'avait jamais été convoquée au cockpit avant un vol. Quoi qu'il se passe, ce n'était pas bon. Ses jambes semblaient de plomb alors qu'elle se dirigeait vers l'avion, chaque pas résonnant comme un compte à rebours vers sa chute. La foule derrière elle continuait de murmurer, les regards la suivant comme des ombres. Lily, son téléphone toujours en main, murmura à Suzanne. « Ça va devenir viral. » Suzanne hocha la tête, ses yeux brillants de détermination. « Cette femme va payer pour ce qu'elle a fait, » dit-elle, sa voix tremblante de colère. Tom, quant à lui, croisa les bras, un sourire amer aux lèvres. « Justice sera faite, » marmonna-t-il, ses mots résonnant comme une promesse. Clara entra dans l'avion, son cœur battant à tout rompre. Elle savait que ce qu'elle avait fait allait la hanter. Elle avait cru que Margaret n'était qu'une vieille dame insignifiante, une intruse dans son monde bien ordonné. Mais maintenant, elle commençait à comprendre que Margaret Hawthorne était bien plus que cela. Et cette vérité qu'elle ignorait encore allait bientôt l'écraser. Alors qu'elle avançait vers le cockpit,
Elle sentit le poids des regards des autres passagers, des murmures de la vidéo de Lily, qui, sans qu'elle le sache, commençait déjà à circuler. Elle avait voulu maintenir l'ordre, imposer son autorité. Mais elle avait choisi la mauvaise cible. Et maintenant le monde entier allait le savoir. Clara Turton pénétra dans le cockpit, le cœur battant à tout rompre, chaque pas alourdi, par une peur qu'elle n'avait jamais connue. La porte se referma derrière elle avec un claquement sourd emprisonnant l'air dans une tension suffocante. Le capitaine André Moreau était assis, ses mains posées calmement sur les commandes, mais ses yeux perçants la transperçaient comme des lames. À côté de lui, sur l'écran des opérations en vol, apparaissait le visage sévère de Philippe Durand, l'un des plus hauts dirigeants de la compagnie aérienne. Son expression était un mur de glace, mais sa présence numérique suffisait à faire trembler Clara. Richard Coleman, le responsable qui avait interrompu la scène à la porte d'embarquement, se tenait à l'écart, les bras croisés, son regard chargé d'un mépris à peine voilé. Clara sentit ses jambes vaciller, mais elle se força à rester droite, son uniforme impeccable, contrastant avec le chaos qui bouillonnait en elle. « Mademoiselle Thornton », commença Philippe, sa voix grave et mesurée résonnant à travers les haut-parleurs, « expliquez-moi pourquoi vous avez refusé l'accès à une passagère de première classe. » Clara ouvrit la bouche, mais sa gorge était sèche, ses mots prisonniers d'un nœud d'angoisse. Elle balbutia. « Je n'ai pas refusé, je pensais qu'il y avait une erreur avec son billet. » Philippe inclina légèrement la tête, son regard s'aiguisant. « Avez-vous vérifié cette prétendue erreur avant de lui ordonner de quitter la file ?» La question était une lame, et Clara sentit le sang quitter son visage. Elle n'avait pas vérifié. Elle avait supposé, jugé, décidé en un instant que Margaret Hawthorne, avec sa robe modeste et sa canne, n'avait pas sa place en classe affaires. Son silence répondit pour elle. Richard intervint, sa voix tranchante comme un couperet. « Répondez à la question, Thornton. » Clara déglutit, ses doigts crispés contre son uniforme. « Non, » admit-elle, sa voix à peine audible. Un soupir lourd échappa au capitaine Moreau, qui frotta ses tempes, tandis que Philippe, sur l'écran, laissa échapper un souffle glacial. « Savez-vous qui est cette femme » demanda-t-il, son ton si bas qu'il semblait vibrer dans l'air. Clara sentit son estomac se nouer. Elle secoua la tête, incapable de parler. Philippe la fixa, ses yeux comme des braises. Margaret Hawthorne est la fondatrice de cette compagnie aérienne, la femme qui a bâti cet empire de ses propres mains. Et vous l'avez humiliée devant une foule entière. Les mots frappèrent Clara comme une gifle, lui coupant le souffle. Ses genoux faillirent céder. La fondatrice, elle avait frappé la main de la femme la plus puissante de l'industrie aérienne en public, sous les yeux de dizaines de témoins. Philippe laissa le silence s'étirer chaque seconde, amplifiant l'horreur de Clara. « Vous allez réparer cela immédiatement », conclut-il, sa voix implacable. « Ou vous ne travaillerez plus ici quand cet avion atterrira. » Clara quitta le cockpit, ses jambes tremblantes, l'écho des mots de Philippe résonnant dans son esprit comme un glas. Elle traversa la cabine de classe affaires, où les passagers s'installaient, leurs regards la suivant, comme des ombres accusatrices. Margaret Hawthorne était assise à sa place près du hublot, un livre ouvert sur ses genoux. Sa posture était détendue, presque royale, sa canne, reposant élégamment à ses côtés. Elle ne leva pas les yeux lorsque Clara passa, mais son calme était une arme, une présence qui semblait remplir la cabine entière. Clara sentit son pouls s'accélérer. Elle voulait disparaître, se fondre dans les murs de l'avion, mais il n'y avait pas d'échappatoire. Richard l'avait suivi, posté à l'avant de la cabine, ses yeux la surveillant comme un faucon. « Allez-y, Thornton » ordonna-t-il, sa voix basse mais inflexible. « Vous savez ce que vous devez faire. » Clara déglutit, ses mains moites. Elle devait s'excuser. Pas seulement à Margaret, mais devant tous les passagers qui avaient assisté à l'incident. L'idée la révulsait, mais elle n'avait pas le choix. Elle prit une profonde inspiration, se tourna vers la cabine et força sa voix à porter. « Mesdames et messieurs » commença-t-elle, sa voix tremblante, « je dois vous adresser des excuses. » Les murmures s'éteignirent, les passagers se redressant dans leurs sièges, leurs yeux rivés sur elle. Lily Dubois, la jeune fille qui avait filmé la scène, était assise à quelques rangées, son téléphone discrètement posé sur ses genoux, enregistrant à nouveau. À côté d'elle, Suzanne, sa mère, croisa les bras, son visage durci par le dégoût. Tom Lefebvre, le vétéran, sirota son café, ses yeux plissés d'une colère contenue. Clara poursuivit, chaque mot lui arrachant un morceau de fierté. « Avant l'embarquement, j'ai fait une erreur. J'ai mal jugé une passagère, Madame Hawthorne, et je l'ai traitée de manière injuste. » Elle marqua une pause, espérant que cela suffirait, mais les regards des passagers étaient froids, impitoyables. Lily murmura à Suzanne assez fort pour que Clara l'entende. «
Elle ne dit même pas qu'elle l'a frappé. Suzanne hocha la tête, ses lèvres pincées. « Quelle lâche !» chuchota-t-elle ces mots comme des aiguilles. Clara sentit son visage s'empourprer, mais elle continua sa voix plus faible. « J'ai agi de manière inappropriée, et je m'en excuse sincèrement. » Un silence lourd s'abattit. Clara baissa les yeux, espérant que l'épreuve était terminée, mais une voix calme et tranchante brisa le silence. « Excuse pourquoi exactement ?» C'était Margaret. Elle avait levé les yeux de son livre, son regard perçant fixé sur Clara. La cabine sembla se contracter, l'air devenant presque irrespirable. Clara cligna des yeux déstabilisés. « Je viens de le dire, j'ai mal jugé. » Margaret inclina légèrement la tête, son expression indéchiffrable. « Non !» coupa-t-elle sa voix douce mais implacable. « Dites-le clairement. Pourquoi vous excusez-vous » Clara sentit une vague de panique l'envahir. Elle voulait fuir, mais les yeux de Margaret la clouaient sur place. Elle déglutit ses mains tremblantes. « J'ai supposé que vous n'aviez pas votre place en classe affaires, balbutia-t-elle. Je n'ai pas vérifié correctement votre billet, et... » Elle hésita, les mots lui brûlant la gorge. « Et j'ai porté la main sur vous. » Un murmure choqué parcourut la cabine. Lily écarquilla les yeux, son téléphone capturant chaque seconde. Suzanne secoua la tête murmurant « C'est tout ce qu'elle a à dire. » Tom, jusque-là silencieux, se pencha en avant, sa voix grondante. « Vous ne vous contentez pas de porter la main sur une dame âgée, Thornton. Vous l'avez humiliée, vous l'avez traitée comme une moins que rien. » Sa colère fit vibrer l'air, et plusieurs passagers hochèrent la tête, leurs murmures s'amplifiant. Clara sentit une chaleur insupportable monter à ses joues. Elle voulut répondre, se défendre, mais Margaret reprit la parole, son ton toujours aussi calme, mais chargé d'une autorité écrasante. « Et pourquoi avez-vous supposé que je n'avais pas ma place ?» demanda-t-elle, chaque mot comme une flèche. Clara ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle savait la réponse, mais l'admettre était une torture. Margaret ne la lâcha pas du regard. « Dites-le » insista-t-elle, sa voix douce mais inflexible. Clara sentit ses yeux s'embuer non pas de tristesse mais de honte. « Parce que vous ne ressembliez pas à une passagère de première classe » murmura-t-elle, sa voix brisée. Un hoquet collectif parcourut la cabine. Lily, les larmes aux yeux, murmura à Suzanne « Elle l'a jugée à cause de son apparence. C'est dégoûtant. » Suzanne serra les poings, son visage rouge de colère. « Cette femme est une honte pour la compagnie » siffla-t-elle assez fort pour que Clara l'entende. Clara voulut disparaître, mais Margaret n'avait pas fini. « Et si j'avais été une autre vieille dame » demanda-t-elle, son regard perçant comme une lame. « Une passagère ordinaire sans nom ni titre, vous seriez-vous excusée ?» La question frappa Clara comme un coup de poing. Elle savait la réponse, et Margaret aussi. Si Margaret n'avait pas été quelqu'un d'important, Clara aurait continué sa journée sans un regard en arrière. Son silence était une confession, et les passagers le sentirent. Tom secoua la tête dégoûté. « Vous n'êtes qu'une brute, Thornton, » lança-t-il, sa voix chargée de mépris. « J'ai déjà voyagé avec vous, et vous m'avez traité comme un moins que rien parce que je n'avais pas un costume de luxe. Vous ne changez jamais. » Ces mots firent mouche et Clara sentit une vague de honte l'envahir. Elle n'avait aucun souvenir précis de Tom, mais elle savait qu'il disait vrai. Elle avait toujours jugé les passagers selon ses propres critères, décidant qui méritait son respect et qui n'était qu'un désagrément. Emma, la jeune hôtesse qui avait escorté Margaret, se tenait à l'écart, ses yeux baissés. Elle connaissait Clara depuis des années et elle savait que Tom avait raison. Clara avait une réputation parmi l'équipage, elle était efficace, mais impitoyable, avec ceux qu'elle jugeait indignes de sa classe affaires. Emma avait vu Clara rabaisser des passagers pour des raisons futiles. Une tenue trop simple, un accent étranger, une hésitation au moment de présenter un billet. Elle avait toujours gardé le silence, mais maintenant, face à cette scène, elle sentit une culpabilité l'envahir. Pourquoi n'avait-elle jamais rien dit? Pourquoi n'avait-elle pas arrêté Clara avant que cela n'aille si loin? Elle lança un regard à Margaret qui feuilletait calmement son livre, comme si l'agitation autour d'elle n'existait pas. Mais Margaret savait. Elle savait tout. Clara, au bord des larmes, tenta de reprendre le contrôle. « Je suis désolée » balbutia-t-elle, sa voix tremblante. « Je n'aurais pas dû. » Mais Margaret l'interrompit d'un geste léger de la main. « Ce n'est pas à moi que vous devez des excuses » dit-elle, son ton toujours aussi posé. Elle fit un geste vers les passagers. « C'est à eux. Ils ont vu votre comportement. Ils méritent de savoir que vous comprenez votre faute. » Clara sentit son sang se glacer. S'excuser à Margaret était déjà une épreuve,
mais s'humilier devant toute la cabine. C'était insupportable. Elle lança un regard suppliant à Richard, mais il resta impassible, ses bras croisés. « Faites-le » ordonna-t-il, sa voix sans appel. Clara déglutit, se tournant à nouveau vers les passagers. « Je m'excuse » commença-t-elle, sa voix tremblante. « J'ai mal agi. J'ai jugé Madame Hawthorne sans raison et j'ai porté la main sur elle. C'était inacceptable, et je suis désolé. » Les mots lui arrachaient la gorge, mais ils sonnaient creux. Les passagers la fixaient, leurs regards chargés de mépris. Lily, son téléphone toujours en main, murmura à Suzanne. « Elle ne le pense même pas. » Suzanne hocha la tête, ses yeux brillants de colère. « Elle essaie juste de sauver sa peau, » siffla-t-elle. Tom, incapable de se taire plus longtemps, se leva à moitié de son siège. « Vous pensez que vos excuses effacent ce que vous avez fait ?» lança-t-il, sa voix grondante. « Vous avez traité cette dame comme une criminelle. Et maintenant vous jouez les victimes. J'ai servi pendant 30 ans, et j'ai vu des officiers traiter des ennemis avec plus de respect que vous n'en avez montré à Madame Hawthorne. » Ces mots firent vibrer la cabine, et plusieurs passagers applaudirent spontanément, leur murmure devenant un grondement de colère. Clara sentit une vague de panique l'envahir. Elle voulut répondre, mais sa voix se brisa. Elle lança un regard désespéré à Emma, espérant un soutien, mais la jeune hôtesse détourna les yeux mal à l'aise. Emma savait que Clara avait franchi une ligne, et elle ne pouvait pas, ne voulait pas, la défendre. Clara était seule, exposée, vulnérable. Et pour la première fois de sa carrière, elle comprit ce que ressentaient les passagers qu'elle avait rabaissés. Margaret, toujours assise, referma son livre avec une lenteur délibérée. Elle leva les yeux vers Clara, son regard perçant comme une lame. « Si vous pensez que vos excuses suffisent, » dit-elle, sa voix douce mais chargée d'une autorité écrasante, « alors vous n'avez rien compris. » Elle fit une pause, laissant ces mots s'imprimer dans l'air. « Vous avez jugé une femme que vous ne connaissiez pas. Vous avez décidé sans preuve qu'elle n'avait pas sa place. Et maintenant vous pensez qu'un mot d'excuse efface l'humiliation. » Clara sentit des larmes lui brûler les yeux, mais elle les ravala. Elle voulait crier, se défendre, dire qu'elle n'avait fait que son travail, mais elle savait que ce serait un mensonge. Margaret avait raison, elle avait jugé et elle avait eu tort. Et maintenant elle payait le prix. Le vol se poursuivit, mais l'atmosphère dans la cabine était électrique. Les passagers chuchotaient, échangeant des regards, certains lançant des coups d'œil furtifs à Clara, d'autres à Margaret. Lily, toujours avec son téléphone, envoya la vidéo à ses amis, murmurant à Suzanne. « Ça va devenir viral. Tout le monde doit voir ce qu'elle a fait. » Suzanne hocha la tête, ses yeux brillants de détermination. « Cette femme ne mérite pas de porter cet uniforme, » dit-elle, sa voix tremblante de colère. Tom, quant à lui, sirota son café, ses yeux fixés sur Clara. « Vous avez encore beaucoup à apprendre, Thornton, » marmonna-t-il assez fort pour qu'elle l'entende. Clara, forcée de continuer son service, s'approcha de Margaret avec un plateau de boisson, ses mains tremblantes. Elle hésita, ne sachant si elle devait parler ou simplement poser le verre et partir. Margaret leva les yeux, son visage impassible. « Je vous ai apporté de l'eau fraîche, » murmura Clara, sa voix à peine audible. Margaret hocha la tête, posant son livre. « Merci, » dit-elle simplement, mais son regard restait perçant. Clara tendit le verre, mais ses mains tremblaient tellement qu'il vacilla, renversant quelques gouttes sur la table. Un ricanement étouffé parcourut la cabine. Clara sentit son visage s'empourprer. Elle n'avait jamais trébuché, jamais renversé quoi que ce soit. Mais maintenant, sous le poids des regards, elle était maladroite, vulnérable. Margaret prit le verre, le posant avec une précision élégante. Puis, sans lever les yeux, elle parla. « Vous travaillez pour cette compagnie depuis longtemps, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, son ton neutre mais chargé de sous-entendus. Clara se raidit. « Oui, » répondit-elle prudente. Margaret hocha la tête, son regard toujours fixé sur le verre. « Et en tout ce temps, quelqu'un a-t-il jamais douté de votre place ici ?» La question frappa Clara comme un coup de poignard. Elle savait ce que Margaret voulait dire. Avait-elle jamais été jugée, rabaissée, traitée comme si elle n'appartenait pas à cet espace? Non, jamais. Elle avait toujours marché dans la cabine avec assurance, certaine de son autorité. Mais c'était exactement ce qu'elle avait fait à Margaret. Clara sentit sa gorge se nouer. Elle voulut répondre, mais aucun mot ne vint. Margaret ne la pressa pas. Elle prit une gorgée d'eau puis rouvrit son livre comme si la conversation n'avait jamais eu lieu. Clara s'éloigna, mais les mots de Margaret la poursuivaient comme une ombre. Le reste du vol fut un calvaire pour Clara. Chaque pas, chaque geste semblait amplifié par les regards des passagers.
Elle sentait leur jugement, leur colère, leur mépris. Elle tenta de se concentrer sur son travail, servant des boissons, ajustant des plateaux, offrant des sourires forcés, mais son esprit était ailleurs. Elle repensait à la porte d'embarquement au moment où elle avait frappé la main de Margaret, à la facilité avec laquelle elle avait décidé que cette femme n'avait pas sa place. Et maintenant elle voyait les visages des autres passagers, Lily, Susan, Tom, et elle comprenait qu'ils ne voyaient pas une hôtesse compétente. Ils voyaient une femme qui avait abusé de son pouvoir. Richard, toujours à l'avant de la cabine, l'observait en silence, son regard comme un rappel constant de ce qui l'attendait à l'atterrissage. Emma, de son côté, évitait de croiser les yeux de Clara, son silence plus éloquent que n'importe quel reproche. À un moment, Clara passa près du siège de Tom qui la fixa sans ciller. « Vous savez, Thornton, dit-il sa voix basse mais tranchante, j'ai voyagé sur des vols où les hôtesses traitaient tout le monde avec respect, peu importe leur apparence. Vous vous décidez qui mérite votre attention. Et aujourd'hui, vous avez choisi la mauvaise cible. » Clara sentit une chaleur insupportable monter à ses joues. Elle voulut répondre, mais Tom ne lui en laissa pas le temps. « Vous m'avez déjà traité comme un déchet, » ajouta-t-il, ses yeux brillants de colère. « Vous ne vous en souvenez même pas, n'est-ce pas? » Clara cligna des yeux cherchant dans sa mémoire, mais elle n'avait aucun souvenir précis. Elle avait traité tant de passagers avec dédain, tant de visages qu'elle avait jugés indignes. Et maintenant, ces visages revenaient la hanter. Elle s'éloigna, le poids de ses actions s'alourdissant à chaque pas. L'interphone crépita, brisant le silence tendu de la cabine. La voix du capitaine Moreau retentit calme et professionnelle. « Mesdames et messieurs, nous commençons notre descente. Veuillez regagner vos sièges et attacher vos ceintures. » Clara sentit un frisson la parcourir. L'atterrissage approchait, et avec lui la confrontation finale. Elle savait que Richard l'attendait, que Philippe l'attendait, que toute la compagnie l'attendait. Et Margaret, assise calmement à sa place, savait aussi. Clara s'approcha de son siège pour vérifier sa ceinture, mais elle n'osa pas croiser son regard. Margaret, elle tourna la tête, ses yeux perçant à travers elle. « Vous y pensez, n'est-ce pas » demanda-t-elle, sa voix, si basse qu'elle semblait réservée à Clara seule. Clara se raidit. « Pensez à quoi » balbutia-t-elle, bien qu'elle connût la réponse. Margaret inclina légèrement la tête. « Ah, pourquoi vous l'avez fait » Clara sentit son souffle se couper. Elle voulut nier, mais les mots de Margaret étaient trop précis, trop vrais. Elle y pensait depuis le cockpit, depuis les excuses, depuis chaque regard accusateur des passagers. Elle y pensait, et elle n'avait pas de réponse. L'avion entama sa descente, la pression changeant subtilement dans la cabine. Clara se força à bouger, vérifiant les ceintures, rangeant les plateaux, mais son esprit était ailleurs. Elle repensait à chaque instant de cette journée, à chaque décision qu'elle avait prise sans réfléchir. Et maintenant elle voyait la vérité, elle n'avait pas seulement fait une erreur, elle avait révélé qui elle était. Et cette révélation était une condamnation. Alors que les roues de l'avion touchaient le sol avec un choc léger, un murmure parcourut la cabine. Les passagers détachèrent leurs ceintures, rassemblant leurs affaires, mais Clara sentit une boule se former dans sa gorge. Richard s'approcha, sa voix basse mais ferme. « Thornton, vous escortez Madame Hawthorne hors de l'avion, personnellement. » Clara sentit son cœur s'arrêter. Ce n'était pas une simple tâche. C'était une punition, une humiliation publique. Elle hocha la tête, incapable de parler, et se tourna vers Margaret qui se levait lentement, sa canne en main, son regard toujours aussi perçant. Clara savait que ce n'était pas fini. Pas encore. Et alors qu'elle suivait Margaret vers la passerelle, elle sentit le poids du monde entier sur ses épaules. Clara Thornton suivait Margaret Hawthorne à travers la passerelle, chaque pas résonnant comme une sentence dans le silence oppressant du couloir. L'air frais de l'aéroport s'infiltrait par les interstices, mais il ne pouvait apaiser la brûlure de la honte qui consumait Clara. Margaret avançait avec une dignité inébranlable, sa canne, tapant légèrement contre le sol, son dos droit comme une reine, malgré ses 90 ans. Clara, elle sentait ses épaules s'affaisser, écrasées par le poids des regards qu'elle savait l'attendre dans le terminal. La vidéo de Lily, dont elle ignorait encore l'existence, avait déjà enflammé les réseaux sociaux, chaque seconde de son humiliation, disséquée par des milliers d'internautes furieux. Alors qu'elles approchaient de la sortie, Clara aperçut un mur de silhouettes sombres alignées comme un tribunal implacable. Richard Coleman, le responsable qui l'avait convoqué au cockpit, se tenait là, flanqué de James Rutherford, le directeur des opérations dont le visage sévère semblait taillé dans la pierre. À leur côté, des agents de sécurité, leur regard froid formait une barrière menaçante. Clara sentit son cœur s'arrêter. C'était la fin de sa carrière, de sa vie telle qu'elle la connaissait. Elle le savait, et la peur la paralysait.
Le terminal s'ouvrit devant elle, et une vague de bruit déferla comme un raz de marée. Une foule de passagers, certains encore traînant leurs valises, s'étaient rassemblés, leurs visages tordus par une colère palpable. Au centre, Lily Dubois, la jeune fille au téléphone, filmait la scène, ses yeux brillants d'une rage adolescente. À ses côtés, Suzanne, sa mère, serrait un carnet, ses lèvres pincées en une ligne dure, ses yeux lançant des éclairs. Tom Lefebvre, le vétéran, se tenait légèrement à l'écart, ses bras croisés, son regard fixé sur Clara, comme s'il pouvait la réduire en cendres. Puis un cri perça l'air, d'abord isolé, puis repris en chœur. « Justice, justice pour Madame Hawthorne !» Les voix s'amplifièrent, un grondement furieux qui fit trembler Clara jusqu'aux os. Elle lança un regard désespéré à Margaret, espérant un signe, une once de pitié, mais la vieille dame continuait d'avancer imperturbable, son visage calme, mais ses yeux perçants observant la foule avec une autorité silencieuse. Clara comprit alors que Margaret n'était pas une simple victime. Elle était une force, une présence qui commandait le respect sans effort, et cette foule enragée par l'injustice le ressentait au plus profond d'elle-même. Suzanne s'avança soudain, sa voix tranchante comme une lame. « Vous !» cria-t-elle, pointant un doigt accusateur vers Clara. « Vous pensez que vous pouvez frapper une femme âgée, l'humilier devant tout le monde et vous en tirer avec une excuse pathétique. » La foule rugit, un cri de colère collective qui fit vaciller Clara. Elle voulut répondre, mais Suzanne la coupa net. « Je suis journaliste Thornton », siffla-t-elle, ses yeux flamboyants de rage. « Cette histoire sera partout, journaux, télévision, réseaux sociaux. Le monde entier saura que vous avez osé lever la main sur Madame Hawthorne. » Les cris de justice redoublèrent, et Clara sentit une vague de panique l'envahir. Elle chercha Richard du regard, espérant une intervention, mais il restait immobile, son visage un masque de dédain. James Rutherford leva une main, sa voix grave, imposant un semblant de silence. « Mesdames et messieurs, dit-il, son ton ferme, mais mesuré, la compagnie prend cette affaire très au sérieux. Mademoiselle Thornton répondra de ses actes. » Mais ces mots ne calmèrent pas la foule. Un homme, un passager anonyme, hurla « Elle devrait être virée sur le champ ». D'autres voix s'élevèrent réclamant des sanctions immédiates, et Clara sentit son souffle se couper. Elle était au bord de l'effondrement, mais il n'y avait nulle part où fuir. Richard fit signe à Clara de le suivre, et elle obéit, ses jambes lourdes comme du plomb. Ils traversèrent la foule, les murmures et les regards accusateurs la suivant comme des lames. Margaret, escortée par Emma, fut conduite vers une salle privée, mais Clara n'eut pas cet échappatoire. On l'emmena dans une salle de conférence austère aux murs gris et à l'éclairage cru où l'air semblait chargé d'électricité. James ferma la porte, et le silence qui suivit fut plus terrifiant que les cris de la foule. Richard s'assit croisant les bras tandis que James restait debout, son regard perçant fixé sur Clara. « Thornton » commença-t-il, sa voix basse mais vibrante de colère. « Vous avez non seulement manqué de respect à une passagère, mais vous avez sali l'honneur de cette compagnie. Savez-vous ce que vous avez déclenché ?» Clara baissa les yeux, incapable de répondre. James poursuivit, son ton s'aiguisant. « La vidéo de votre altercation est partout. Twitter, Instagram, les chaînes d'information, tout le monde parle de l'hôtesse qui a frappé une vieille dame. Vous avez fait de nous une honte internationale. » Clara sentit des larmes lui brûler les yeux, mais elle les ravala. Elle voulut protester, dire qu'elle n'avait pas voulu cela, mais les mots lui manquaient. Elle n'avait aucune défense. Richard prit la parole, sa voix plus calme, mais tout aussi tranchante. « Votre dossier est loin d'être irréprochable, Thornton. » Il sortit une tablette et fit défiler plusieurs documents. Une plainte de M. Lefebvre, le vétéran que vous avez ignoré aujourd'hui, datant de 2 ans. Il vous accuse de l'avoir traité avec mépris lors d'un vol, simplement parce qu'il n'avait pas l'air assez prestigieux pour vous. Une autre plainte d'une famille en classe économique mentionne votre refus de les aider avec un problème de siège, les traitant comme s'ils étaient indignes de votre temps. Clara sentit son estomac se nouer. Elle se souvenait vaguement de Tom, mais la famille, elle, n'en avait aucun souvenir. Combien d'autres avait-elle rabaissé sans même s'en rendre compte? Richard posa la tablette, son regard dur. Vous avez un schéma de comportement Thornton. Et aujourd'hui, vous avez franchi une ligne impardonnable. Clara sentit son monde s'effondrer. Elle ouvrit la bouche, sa voix tremblante. Je peux changer, balbutia-t-elle. Donnez-moi une chance, je vous en supplie. Mais ces mots sonnaient creux même à ses propres oreilles. James secoua la tête dégoûté. Changer, répéta-t-il, son ton chargé de mépris. Vous avez frappé la main de la fondatrice de cette compagnie. Vous l'avez humiliée devant des dizaines de témoins. Et vous parlez de changer. La porte s'ouvrit soudain, et Clara sursauta. Margaret Hawthorne entra, sa canne tapant légèrement contre le sol, suivie par Emma,
qui referma la porte derrière elle. La pièce sembla se contracter sous la présence de Margaret. Elle s'assit lentement, ses mouvements précis, son regard perçant balayant la salle. Clara sentit son souffle se couper. Pourquoi était-elle là? Margaret posa sa canne contre la table, croisant les mains avec une élégance naturelle. « Messieurs, » commença-t-elle, sa voix calme mais autoritaire, « j'ai écouté votre discussion, et j'ai une requête. » James et Richard échangèrent un regard visiblement surpris. Margaret poursuivit, ses yeux fixés sur Clara. « Je ne veux pas que mademoiselle Thornton soit licenciée. » Un silence choqué s'abattit. Clara cligna des yeux incrédules. James fronça les sourcils. « Madame Hawthorne, avec tout le respect que je vous dois, son comportement est inacceptable. » Margaret leva une main, son geste léger mais ferme. « Je suis d'accord, dit-elle. Mais le licenciement est trop facile. Elle doit apprendre. » Clara sentit une lueur d'espoir s'allumer en elle, mais le regard de Margaret la glaça. « Vous avez jugé une femme que vous ne connaissiez pas. » Continua Margaret, chaque mot pesant comme une sentence. « Vous avez décidé en un instant que je n'avais pas ma place. Et je veux savoir, si j'avais été une passagère ordinaire sans nom ni titre, auriez-vous jamais admis votre faute? » La question frappa Clara comme un coup de poignard. Elle savait la réponse et Margaret aussi. Son silence était une confession et la honte l'envahit comme une vague. Margaret inclina légèrement la tête, son regard perçant. « Je veux que vous ayez une chance de répondre à cette question, » dit-elle. Pas avec des mots, mais avec des actes. Elle se tourna vers James et Richard. « Je propose une période de probation. 6 mois. Mademoiselle Thornton devra suivre une formation intensive sur les préjugés et la gestion des conflits. Elle devra prouver chaque jour qu'elle peut traiter chaque passager avec respect, peu importe son apparence ou son statut. Si elle échoue, alors vous pourrez prendre les mesures nécessaires. » James hésita, visiblement partagé, mais Richard hocha la tête, impressionné par la sagesse de Margaret. « Très bien, dit-il, son ton ferme. Mais Thornton, sachez que vous serez surveillé de près. Un seul faux pas, et vous êtes fini. » Clara déglutit, son cœur battant à tout rompre. Elle voulut remercier Margaret, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Margaret, comme si elle lisait ses pensées, ajouta « Ne me remerciez pas. Ce n'est pas pour vous que je fais cela. C'est pour tous les passagers que vous avez rabaissés, et pour ceux que vous pourriez encore blesser, si vous ne changez pas. » La réunion se termina, et Clara fut autorisée à partir, ses jambes tremblantes. Elle traversa le terminal, évitant les regards des passagers encore présents. Mais alors qu'elle passait près de Lily et Suzanne, la jeune fille l'interpella. « Vous ne vous en sortirez pas comme ça, » lança-t-elle, sa voix tremblante de colère. « Cette vidéo, elle est partout maintenant. Les gens savent qui vous êtes. » Suzanne s'avança, ses yeux flamboyants. « J'ai déjà contacté mon rédacteur en chef, » dit-elle, sa voix tranchante. « Cette histoire sera en première page demain, et croyez-moi, je veillerai à ce que justice soit faite. » Clara sentit une vague de panique l'envahir, mais elle n'avait plus la force de répondre. Elle baissa la tête et s'éloigna, chaque pas alourdi par le poids de ses actions. Dehors, dans le hall de l'aéroport, une surprise attendait. Un groupe de passagers mené par Tom et Suzanne avait lancé une pétition spontanée, brandissant des pancartes improvisées, réclamant une réforme de la formation des équipages. « Respect pour tous !» criaient-ils, leur voix résonnant dans le terminal. Lily, toujours en train de filmer, diffusait la scène en direct, ses commentaires enflammés attirant des milliers de spectateurs en ligne. Clara, depuis la vitre d'une salle d'attente, observa la scène, son cœur serré. Elle comprit alors l'ampleur de ce qu'elle avait déclenché. Ce n'était plus seulement son erreur. C'était un mouvement, une vague de colère qui exigeait un changement. Et au centre de tout cela, il y avait Margaret, dont la dignité silencieuse avait inspiré cette révolte. Clara passa les jours suivants dans un brouillard. La vidéo de Lily devint virale, partagée des millions de fois, accompagnée de commentaires furieux réclamant sa tête. Les médias s'emparèrent de l'histoire des talk-shows aux journaux télévisés, chacun disséquant son comportement avec une indignation brûlante. Mais, au milieu de ce tumulte, Clara reçut un courriel de la compagnie. Sa période de probation commencerait immédiatement. Elle serait affectée à des vols moins prestigieux sous la supervision d'un formateur strict. Chaque interaction avec les passagers serait notée, chaque erreur consignée. Et à la fin des 6 mois, son avenir serait décidé. Clara lut le courriel, ses mains tremblantes, et pour la première fois, elle sentit une lueur d'espoir. Pas pour sauver sa carrière, mais pour devenir quelqu'un de meilleur. Elle repensa aux mots de Margaret. « Faites que cela signifie quelque chose. » Ces mots la hantaient, la poussaient à regarder en elle-même, à affronter les préjugés qu'elle avait laissés grandir sans jamais les questionner.
Elle savait que le chemin serait long semé d'embûches, mais elle n'avait pas le choix. Elle devait changer non pas pour Margaret, non pas pour la compagnie, mais pour elle-même. Alors qu'elle quittait l'aéroport, son uniforme soigneusement plié dans son sac, Clara lança un dernier regard vers le terminal où la foule continuait de scander « Justice ». Elle savait que ce cri n'était pas seulement pour Margaret. C'était pour tous ceux qui avaient été jugés, rabaissés, ignorés. Et pour la première fois, elle comprit qu'elle devait faire partie de la solution. Margaret, de son côté, observait la scène depuis une voiture privée, ses yeux fixés sur la foule. Elle n'avait pas besoin de mots pour savoir que son héritage était intact. Elle avait bâti cette compagnie sur des valeurs de respect et de dignité. Et aujourd'hui, elle voyait ces valeurs renaître dans la colère et l'espoir de ses passagers. Elle ferma les yeux, un léger sourire aux lèvres, et murmura pour elle-même « Cela en valait la peine ». L'histoire de Clara Thornton et Margaret Hawthorne, telle que racontée dans les 3 chapitres, est bien plus qu'un simple récit d'un incident dans un aéroport. Elle est une parabole moderne sur l'arrogance, les préjugés et la possibilité de rédemption ancrée dans des valeurs profondément humaines qui résonnent particulièrement dans la culture française, où le respect, la dignité et l'égalité sont des piliers fondamentaux. En tant que spectateurs, nous sommes plongés dans une tempête d'émotions, colère, indignation, mais aussi espoir. Et cette histoire nous pousse à réfléchir à nos propres comportements et aux leçons que nous pouvons appliquer dans notre vie quotidienne. Tout d'abord, l'histoire met en lumière la dangerosité des jugements hâtifs. Clara, en voyant Margaret, une femme âgée à l'apparence modeste, a immédiatement supposé qu'elle n'avait pas sa place en classe affaires. Ce préjugé basé sur l'apparence et l'âge est un piège dans lequel nous pouvons tous tomber. Dans la culture française où l'élégance et l'apparence jouent un rôle important, il est facile de juger autrui sur des critères superficiels. Pourtant, cette histoire nous rappelle que chaque individu, quelle que soit son apparence, porte une histoire, une dignité et une valeur intrinsèque. Margaret, malgré son âge et sa simplicité vestimentaire, était la fondatrice de la compagnie aérienne, une femme d'une puissance et d'une sagesse extraordinaires. Cette révélation est un coup de poing non seulement pour Clara, mais pour nous tous, nous incitant à questionner nos propres biais. Dans nos interactions quotidiennes, au travail, dans les transports ou même dans nos cercles sociaux, nous devons apprendre à suspendre nos jugements et à traiter chaque personne avec respect comme le prône la devise française « Liberté, égalité, fraternité ». Ensuite, l'histoire souligne l'importance de la responsabilité. Clara, confrontée à la foule en colère, à la vidéo virale de Lily et à la présence imposante de Margaret, est forcée de reconnaître ses erreurs. Ces excuses, bien que maladroites, marquent le début d'un chemin vers la rédemption. En France, où l'honneur et la prise de responsabilité sont valorisés, ce moment est crucial. Clara ne peut pas effacer son acte, mais elle peut choisir de changer. Cette leçon est universelle. Nos erreurs ne nous définissent pas si nous avons le courage de les affronter et de nous améliorer. Dans nos vies, que ce soit dans nos relations personnelles ou professionnelles, prendre la responsabilité de nos actions même lorsque c'est douloureux est une marque de maturité et d'intégrité. Cela nous pousse à nous demander quand avons-nous nous-mêmes manqué de respect à quelqu'un? Avons-nous eu le courage de nous excuser et de changer? Un autre enseignement majeur est le pouvoir de la communauté. La foule dans le terminal menée par Susan Tom et Lily incarne une force collective qui exige justice. Dans la culture française, marquée par une longue tradition de manifestation et de solidarité, cette scène résonne profondément. La vidéo de Lily devenue virale montre comment une seule voix amplifiée par la technologie peut déclencher un mouvement. Cela nous rappelle que nous avons tous un rôle à jouer pour défendre ce qui est juste. Dans nos propres communautés, nous pouvons être des Lily utilisant nos voix, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans des pétitions ou dans des conversations, pour dénoncer les injustices et promouvoir le respect. Cette histoire nous encourage à ne pas rester spectateurs face à l'injustice, mais à agir, à parler, à nous engager. Enfin, l'histoire offre une leçon d'espoir et de rédemption. Margaret, en choisissant de ne pas exiger le licenciement de Clara, mais une probation stricte, incarne une sagesse et une générosité qui transcendent la colère. Elle croit en la possibilité de changement même pour quelqu'un qui l'a gravement offensée. Cette décision reflète une valeur profondément ancrée dans la culture française, la croyance en la réhabilitation et en la seconde chance. Pour Clara, le chemin sera ardu, mais il est possible. Dans nos vies, cela nous invite à offrir de la clémence à ceux qui se trompent tout en exigeant qu'ils fassent le travail nécessaire pour changer. Cela nous pousse aussi à croire en notre propre capacité à nous améliorer même après nos pires erreurs.
En appliquant ces leçons à notre vie, nous pouvons commencer par de petits gestes écoutés, avant de juger s'excuser sincèrement lorsque nous avons tort défendre ceux qui sont injustement traités et croire en la possibilité de grandir. Dans un monde souvent divisé, cette histoire nous rappelle que le respect et la dignité sont des ponts qui peuvent unir les gens même après les conflits les plus douloureux. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir ou ressentir la puissance de la justice et de la rédemption, alors agissez, cliquez sur « J'aime ». Pour montrer votre soutien, partagez cette vidéo pour inspirer d'autres à tirer ces leçons et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires qui éveillent les consciences. Laissez un commentaire ci-dessous avec le mot « justice » pour rejoindre le mouvement et partager vos propres réflexions. Comment appliquerez-vous ces leçons dans votre vie? Ensemble, faisons entendre nos voix pour un monde plus respectueux et plus juste.